Saviez-vous qu'une seule habitude simple peut protéger votre cœur, faire baisser votre tension artérielle et améliorer la qualité de votre sommeil en même temps? À un moment de la vie où l'énergie commence à décliner, où chaque rendez-vous médical semble apporter de nouveaux médicaments ou de nouvelles inquiétudes, il existe pourtant une solution naturelle que vous pouvez pratiquer depuis votre salon. Pas besoin de salle de sport, d'équipements coûteux ou même de sortir de chez vous. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus efficace que votre médecin n'a jamais mentionnée. Si vous avez entre 55 et 80 ans, vous avez sûrement déjà remarqué que votre corps réagit différemment au stress, à la nourriture et surtout au mouvement. Votre tension ne redescend plus aussi vite qu'avant. Et peut-être qu'il vous arrive de vous inquiéter pour votre cœur ou de vous réveiller la nuit sans parvenir à retrouver le calme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Il existe des exercices simples, sûrs et approuvés par des médecins que les personnes âgées peuvent pratiquer pour soutenir la santé du cœur, faire baisser naturellement la tension artérielle et prévenir des troubles sérieux comme les infarctus. Cette vidéo n'a pas pour but de vous pousser à dépasser vos limites. Elle vous montrera plutôt comment bouger de la bonne manière, au bon rythme, en fonction de votre âge et de vos capacités. Je vais vous présenter 5 exercices puissants, adaptés aux seniors, que des milliers de personnes pratiquent déjà chaque jour pour rester en forme, garder l'équilibre et renforcer leur cœur. Alors installez-vous confortablement, prenez une chaise stable, libérez un peu d'espace autour de vous et restez avec moi jusqu'à la fin. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point vous avez encore le pouvoir d'agir sur votre santé cardiaque, quel que soit votre âge. Allons-y. Exercice numéro 1. La marche active. La marche active peut sembler banale, mais pour les personnes de 60-70 ans et plus, c'est en réalité l'un des moyens les plus puissants de protéger le cœur et de stabiliser la tension artérielle. L'essentiel, c'est le rythme. Lorsque vous marchez à un tempo qui accélère légèrement votre cœur, sans vous essouffler, vous donnez à votre système cardiovasculaire le petit coup de pouce nécessaire pour rester fort. Et ce qui est remarquable, c'est que les études ont montré qu'à peine 30 minutes de marche active par jour peuvent faire baisser la pression systolique de jusqu'à 10 points avec le temps. Ce n'est pas un petit changement. C'est une différence qui peut signifier moins de médicaments, moins de consultations médicales et beaucoup plus de liberté. Sur le plan psychologique aussi, la marche agit en douceur. Elle apaise le stress, qui est souvent un facteur invisible de tension artérielle élevée. Quand vous marchez à l'extérieur, dans votre quartier ou dans un parc, vous ne faites pas que bouger vos jambes, vous apaisez aussi votre esprit. Cette sérénité aide à réduire le stress chronique, celui qui maintient la tension haute même quand le corps est au repos. Et voici un détail que beaucoup oublient. Marcher avec quelqu'un, un conjoint, un voisin ou même un chien, apporte une forme de lien social qui abaisse encore davantage la tension. La solitude pèse lourd. Le mouvement accompagné, lui, allège bien plus qu'on ne le pense. L'un de nos abonnés, Gérard, 78 ans, habitant en Bretagne, a écrit pour nous raconter qu'il avait commencé à marcher chaque matin après son petit déjeuner. Il disait qu'au début, c'était difficile de se motiver. Ses jambes le faisaient souffrir, et il ne pensait pas que cela changerait quoi que ce soit. Mais au bout de 2 semaines seulement, il a remarqué qu'il se sentait moins lourd debout, et son médecin lui a confirmé que ses résultats s'étaient déjà améliorés. Voilà ce qu'apporte la régularité. Il ne s'agit pas de marcher loin. Il s'agit de marcher chaque jour. Les résultats ne tardent pas à se faire sentir. Quand on pense à faire du sport après 70 ans, on imagine souvent des tapis de course ou des machines compliquées qui ressemblent plus à des épreuves qu'à un soutien. Mais la marche active, une vraie marche, régulière et volontaire, est l'un des outils les plus simples et les plus sous-estimés pour prendre soin de sa santé. Elle ne demande aucun équipement, aucun abonnement, aucune formation. Juste une paire de chaussures et la décision de faire le premier pas. Exercice numéro 2.
Les squats sur chaise. Les squats sur chaise peuvent paraître simples, mais ils réveillent en réalité les plus gros muscles de votre corps, les jambes et les fessiers. Et cet effet en chaîne remonte directement jusqu'à votre cœur. Pourquoi? Parce que vos muscles des jambes agissent comme une seconde pompe. Lorsqu'ils sont forts et actifs, ils aident le sang à remonter vers la poitrine, ce qui soulage la charge sur votre cœur. Résultat, une meilleure circulation, une baisse de la pression artérielle et un risque réduit de stagnation ou de formation de caillots dans les jambes, des problèmes qui deviennent plus fréquents avec l'âge, surtout si on bouge peu, et inutile de faire des mouvements compliqués. Il suffit de s'asseoir et de se relever d'une chaise, lentement et avec contrôle. Ce simple geste fait travailler les cuisses, les hanches et les abdominaux. Et ce n'est pas tout. Ce mouvement renforce aussi la régulation du sucre dans le sang et améliore la tonicité des vaisseaux, c'est-à-dire leur capacité à se contracter et à se détendre. Et plus vos vaisseaux restent souples, moins votre cœur a besoin de forcer. C'est un facteur clé pour éviter l'hypertension et les troubles cardiaques avec l'âge. Sur le plan psychologique, les squats sur chaise redonnent aussi confiance. Beaucoup de seniors vivent avec la peur de tomber ou de ne pas pouvoir se relever. Mais chaque fois que vous vous levez d'une chaise sans vous appuyer sur les bras ou vous pencher en avant, vous envoyez un message fort à votre cerveau « Je suis encore capable ». Et cette confiance a de vrais bénéfices pour la santé. Quand on se sent capable, on reste actif. Et quand on reste actif, on garde son autonomie. Je pense à Monique, 82 ans, qui habite en Alsace. Elle nous avait écrit pour raconter qu'elle avait commencé avec seulement 5 squats sur chaise par jour. C'était difficile. Ses genoux craquaient et elle devait céder au début. Mais après 3 semaines, elle arrivait à en faire 10 sans les mains. Et surtout, son médecin lui a dit que sa fréquence cardiaque au repos avait baissé et qu'elle marchait plus droit, plus stable. Ce n'est pas de la chance, c'est de la force, reconstruite une assise à la fois. Exercice numéro 3. Les pompes contre un mur. Les pompes contre un mur sont souvent négligées parce qu'elles semblent trop simples. Et pourtant, c'est justement pour ça qu'elles sont parfaites. Surtout pour les personnes âgées qui souhaitent renforcer leur cœur sans abîmer leurs articulations. Le secret ne réside pas dans la difficulté, mais dans ce qu'elles activent. À chaque fois que vous poussez votre corps contre un mur, vous sollicitez vos pectoraux, vos bras, vos épaules et le haut du dos. Mais surtout, vous améliorez la circulation sanguine dans la partie supérieure du corps, y compris autour du cœur. Voici pourquoi c'est important. Ce mouvement répétitif aide vos artères à devenir plus souples. Et plus vos vaisseaux sanguins sont élastiques, plus votre tension artérielle reste stable. Sur le long terme, cela diminue le risque de crise cardiaque, notamment celles qui arrivent sans prévenir vers 70 ou 80 ans. Des études ont montré que 10 minutes par jour d'exercice de résistance douce comme celui-ci suffisent pour maintenir une pression artérielle saine. Autre avantage, les pompes contre un mur agissent aussi comme une petite remise à zéro mental. Quand vous êtes debout, face à un mur, le regard droit, le corps engagé, votre posture s'améliore naturellement. Votre poitrine s'ouvre, votre respiration devient plus profonde, et une meilleure oxygénation signifie plus d'énergie et moins de stress. 2 éléments souvent oubliés mais essentiels pour protéger son cœur. Et puis soyons honnêtes, une bonne posture, ça fait du bien. C'est un ancrage. Ça vous rappelle que vous êtes encore debout, solide, et non pas en train de vous replier sur vous-même. Je pense à Bernard, un homme de 74 ans originaire du Limousin. Il avait subi un triple pontage il y a 10 ans. Il a commencé à faire des pompes contre le mur pendant qu'il se brossait les dents, 10 par jour. Aujourd'hui, il en fait 30 chaque soir devant le journal télévisé. Il m'a raconté qu'il avait retrouvé son équilibre, que son médecin avait réduit ses médicaments contre l'hypertension et qu'il dormait enfin mieux. C'est ça la régularité. Pas besoin de salle de sport ni de matériel coûteux. Juste un mur et la décision de s'en servir. C'est votre corps qui vous dit «
je peux encore bouger. Laisse-moi juste une chance. Et les pompes contre un mur sont l'une des façons les plus douces, mais aussi les plus puissantes, de lui offrir cette chance. Exercice numéro 4. Les levées de jambes. Les levées de jambes ont quelque chose de discrètement puissant. Vu de l'extérieur, cela paraît presque trop simple. On lève une jambe, puis l'autre, en position assise ou allongée. Mais à l'intérieur du corps, ce petit mouvement travaille en profondeur sur certains des systèmes les plus importants pour garder un cœur en bonne santé et une pression artérielle stable. Pourquoi? Parce que vos jambes abritent les muscles les plus grands de votre corps. Et lorsque ces muscles bougent, ils aident le sang à remonter doucement vers le cœur, un peu comme une pompe naturelle. Ce geste est particulièrement utile pour celles et ceux qui restent souvent assis ou qui souffrent d'une mauvaise circulation dans le bas du corps. Soyons honnêtes, après 70 ans, la plupart d'entre nous passent plus de temps assis qu'avant. Mais lorsque le sang reste trop longtemps bloqué dans les jambes, cela peut provoquer des gonflements, une sensation de fatigue et faire monter la tension artérielle à la longue. Les levées de jambes préviennent tout cela. Elles réveillent les mollets, les cuisses et même les fessiers, des muscles clés qui soutiennent discrètement votre système cardiovasculaire tout au long de la journée. Ce qu'il y a de formidable avec cet exercice, c'est sa simplicité. Vous pouvez le faire devant la télévision, en attendant que l'eau chauffe, ou même assis au bord du lit avant d'aller dormir. Il suffit de lever lentement une jambe, de la maintenir quelques secondes en l'air, puis de la redescendre doucement. Ensuite, on alterne. Et surtout, on respire tranquillement pendant le mouvement. C'est essentiel. Une respiration régulière envoie un message rassurant à votre système nerveux, ce qui réduit la tension interne, au sens propre comme au figuré. Il y a aussi un bénéfice psychologique souvent inattendu. De nombreuses personnes âgées qui pratiquent régulièrement les levées de jambes disent se sentir plus en maîtrise de leur santé. Je pense à Jeanne, une femme de 81 ans originaire de la région lyonnaise. Elle m'a confié qu'elle n'avait plus osé aller seule jusqu'à la boulangerie depuis des années. Mais après 3 semaines de levée de jambes quotidiennes, elle s'est surprise à marcher plus droit, à ne plus serrer aussi fort les rampes d'escalier. Et elle m'a dit une phrase qui m'est restée. « J'ai arrêté de me sentir fragile. » Cette sensation, on la sous-estime trop souvent. Alors même si vous vous dites « ce n'est que lever les jambes », souvenez-vous de ce qui se joue en réalité. Vous êtes en train de bâtir une base solide qui soutient non seulement la mobilité, mais aussi la circulation sanguine, la pression artérielle et votre autonomie pour les années à venir. Exercice numéro 5. Les pompes contre un mur. Les pompes contre un mur peuvent sembler trop simples pour être efficaces. Mais pour les adultes de plus de 60 ans, c'est l'un des exercices les plus équilibrés. Il renforce le haut du corps en douceur, sans mettre vos articulations en danger. Contrairement aux pompes au sol, cet exercice évite la pression sur les poignets, les épaules et le bas du dos, tout en donnant à votre poitrine, vos bras et vos épaules exactement le mouvement dont ils ont besoin pour rester toniques et pour soutenir votre cœur. Pourquoi est-ce si important? Parce que le haut du corps joue un rôle bien plus grand dans la santé cardiaque qu'on ne l'imagine. Chaque fois que vous activez ces muscles, vous stimulez la circulation sanguine et l'oxygène circule mieux dans tout le corps. Résultat, la tension artérielle diminue et le cœur travaille avec moins de résistance. C'est une forme douce mais régulière de musculation et c'est exactement ce dont un cœur vieillissant a besoin. Voici comment faire. Placez-vous debout à une distance d'environ 1 bras du mur. Posez vos mains à plat contre le mur à hauteur et largeur d'épaule. Pliez lentement les coudes pour rapprocher votre poitrine du mur, puis poussez pour revenir. Inutile d'aller vite. Plus le mouvement est lent et contrôlé, plus il est efficace, et moins il pèse sur vos articulations. Un petit conseil si vous manquez de motivation. Faites-les pendant que vous vous brossez les dents ou en attendant que l'eau chauffe pour le thé. Même 5 à 10 pompes contre un mur
quelques fois par jour, peuvent améliorer votre souffle, votre posture et même votre confiance en vous. Je me souviens d'un homme de 74 ans, Gérard, qui m'a dit un jour « J'ai commencé les pompes contre le mur sans y croire, et aujourd'hui, je porte mes sacs de course sans m'arrêter. Je respire mieux, et j'ai l'impression que ma poitrine s'ouvre à nouveau. » Ce n'est pas de la magie, c'est juste du mouvement, de l'oxygène et de la circulation qui font leur travail. Et il ne faut pas négliger l'effet émotionnel. Quand vous arrivez à vous pousser un peu, même doucement, vous commencez à croire que vous avez encore de la force. Et cette croyance change tout. Votre façon de vous lever, de marcher, de parler, de vivre. Alors si vos bras vous semblent affaiblis, ou si vous avez la sensation de vous replier dans votre fauteuil, souvenez-vous de ceci. Chaque pompe contre un mur est une petite victoire. Une façon de dire non, pas à l'âge, mais à l'idée que vieillir rime forcément avec déclin. Parce que ce n'est pas vrai. Pas si vous continuez à bouger. Réflexion finale. Vieillir ne veut pas dire abandonner sa santé, bien au contraire. C'est justement maintenant qu'il faut protéger ce corps qui vous a porté si loin. Ces 5 exercices peuvent sembler simples au premier abord, mais ne vous y trompez pas. Chacun d'eux aide réellement votre cœur, votre tension artérielle et votre énergie quotidienne. Et vous n'avez besoin ni de salle de sport, ni de matériel spécial, ni de beaucoup de temps. Juste votre corps, votre souffle et un peu de volonté. Ce qui compte, c'est la régularité. Une marche, un étirement, un mouvement après l'autre. Votre corps s'en souvient et il vous remercie avec une tension plus stable, un esprit plus calme et un cœur qui travaille plus sereinement. Alors, dites-moi, combien de ces exercices faites-vous déjà? Et lequel avez-vous envie d'essayer dès aujourd'hui? Prenez un instant pour y réfléchir et partagez votre réponse dans les commentaires. Apprenons les uns des autres, encourageons-nous et avançons ensemble. Merci de nous avoir rejoints. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous allez l'appliquer. Vos partages sont précieux. Ils nous motivent à continuer à créer des vidéos utiles et inspirantes. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo.